Le rire, pour moi, c'est important. Tu sais, je pense aussi à mon chum qui est pompier. Dans sa caserne, à tous les jours, il voit des choses terribles dans son métier. Mais à tous les jours, ce qui les unit, ces gars-là, c'est l'humour. L'humour, c'est important. Fait que, tu sais, ça, c'est un signe si il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, si tu te rends compte que tu ris pas beaucoup ou genre, tu ris plus. Drapeau rouge. Drapeau rouge. Bienvenue à l'Indomptable Podcast, l'endroit où est-ce qu'on ne suit pas les règles. On les réinvente. Je dis tout haut ce que bien des entrepreneurs pensent tout bas, avec une approche directe et audacieuse. Vérité crue, stratégie puissante et mindset d'élite, tout ce qu'il te faut pour bâtir une business qui domine. Je suis Mélanie Fortin, business coach, stratège élite et surtout indomptable. Anne-Isabelle Pelletier, quel plaisir de te recevoir à l'Indomptable Podcast, ma belle. On commence avec un beau petit chin, avec un verre de l'Indomptable Podcast, n'est-ce pas? Et tu vas avoir ta copie. Fait que c'est-tu merveilleux? Merci, Mélanie. Hey, bienvenue. Je suis vraiment contente de te recevoir au podcast. Tu brilles. Vraiment, tu brilles. Tu as de l'air contente, tu as de l'air bien. Comment tu vas aujourd'hui, ma chère? Ben, je suis vraiment dans la gratitude. Je suis fébrile. On le sent avec tes fébriles, là. J'ai eu 3 heures de route là, pour m'en venir. Puis tout le long, j'étais dans une paix intérieure. Je me disais, c'est ça, je me sens honorée que tu me reçoives. Puis j'ai hâte de voir là, ce qu'on va se partager aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va dévoiler justement à mes auditeurs? Bien, il y a une raison très simple. Bien, évidemment, oui, le fait que c'est un plaisir et un privilège de t'accompagner. Tu es dans le Club des Maîtres Mastermind VIP. Mais c'est beaucoup parce que tu as un mouvement que tu as créé, qui est très important, puis que je pense qu'il peut vraiment impacter beaucoup de gens, tout court, mais surtout là, des professionnels, des leaders, des entrepreneurs. Et je veux qu'on puisse, parce que tu es une coach, une aventurière, une guide. Je veux dire, pour moi, je trouve que tu es vraiment une guide. OK? Et ton mouvement potentiel en marche, ça fait longtemps que c'est là. Puis, petite anecdote que j'aime, on aime ça en parler, c'est que là, on est présentement en 2025. J'ai eu la chance de t'accompagner à travers un programme dans le passé. Ça fait au moins 5 ans. Oui, en 2019. 2019, ça fait même 6 ans. Et je me souviens que tu en parlais de potentiel en marche. Mais ce qui a changé entre 2019 et 2025, c'est vraiment ta posture, ta confiance en toi et surtout envers ton projet. Puis je me souviens, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde qui croyait à ce mouvement-là, ce programme-là. Puis moi, je me souviens, wow! Puis je m'en souvenais quand justement, qu'on a repris contact avec t'embarques dans le mastermind. Justement, je voulais savoir qu'en est-il avec ton mouvement potentiel en marche. Puis là, c'est-tu extraordinaire de voir que c'est en train, justement, t'es en train de le développer, de le mettre en place. Bien, il est déjà en place, mais c'est que là, ça va vraiment augmenter, ça va s'accentuer. J'aimerais ça que tu nous parles justement, c'est quoi le mouvement potentiel en marche et en quoi ça peut changer la vie des leaders surtout puis des entrepreneurs? Oui. Ben potentiel en marche, en fait, c'est né d'un propre besoin que j'avais moi aussi. Moi, en fait, je suis passionnée par le potentiel humain, mon propre potentiel, mais aussi de développer celui des autres. En fait, ça fait 20 ans que je baigne là-dedans. Moi, je suis du monde corpo. J'ai fait une maîtrise en technologie éducative. Rapidement, je me suis placée en entreprise pour développer des compétences. Puis j'ai vu qu'une des compétences qui manque, là, c'est celle, en fait, de prendre soin de soi puis d'être capable, en fait, de faire face à l'adversité, au chaos, au changement. Au chaos. Oui. J'aime ça. Écoute, ça résonne, là. Oui. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Ouais. Ben moi-même, j'en ai vécu. Puis ça part d'ailleurs souvent de ça. Hein? Ouais. Comme quoi que tu vis quelque chose, puis là, OK, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça pour aider les gens. Oui. Puis ce que je me rendais compte, c'est que, quand j'allais la fin de semaine marcher, parce que je suis une aventurière depuis que je suis adolescente, Okay. J'ai un amour profond pour la nature, le trekking, les hautes montagnes. Quand j'allais marcher la fin de semaine, je me sentais mieux. L'énergie revenait pour recommencer ma semaine. Puis, à un moment donné, j'ai compris que ça faisait pas de sens de passer autant d'heures assises par jour devant un écran et que la sédentarité était vraiment un problème majeur présentement dans notre société. C'est dangereux, Oui. à plein de niveaux. Là. Mais ça, ce que tu viens de dire là, je suis pas mal sûre que ça va résonner auprès
Puis, juste pour être sûr, tu accompagnes autant des leaders, des professionnels, des entrepreneurs. C'est les gens qui vivent vraiment, qui sont dans que ça va trop vite, qui ont perdu un sens, qui désirent justement se retrouver et tout. Et c'est drôle parce que moi aussi, quand j'étais dans le corpo, j'ai vécu ça. On s'en était parlé. Mais c'est ce que tu viens de dire, que la majorité de la société en ce moment sont sédentaires, assis à journée longue. Oui. Je veux dire, c'est pas mal tout ça maintenant avec les technologies puis avec l'intelligence artificielle, ça va augmenter. C'est intéressant que tu t'y penches. Le soir, là. tu reviens du travail, tu as ton iPhone, tu es encore dans le divan. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, c'est vraiment physiologique là, ce qui se passe. Ouais. Quand on est en position assise toute la journée, plusieurs heures en ligne, ça bloque. Il n'y a plus de connexion entre le corps et le cerveau qui se fait. Et c'est démontré, en fait, que le cerveau envoie finalement des signaux de vigilance, on bloque. Donc, il n'y a plus de... En fait, ça diminue vraiment le nombre d'hormones du bien-être qui sont sécrétées. Donc, il n'y en a presque plus. Quand tu dis ça bloque, juste pour être sûr, c'est fascinant là, ce que tu dis. Quand tu dis que là, ça bloque là, au niveau du corps-cerveau, explique un peu plus. En fait, c'est qu'on n'est pas fait pour être assis aussi longtemps. Donc, c'est vraiment fait pour... Patrice, t'as compris? Oui. Okay, oui. Je le taquine. Patrice qui est là, évidemment, pour l'épisode, mais même nous autres, on va se lever. Mais Puis, ce que ça fait, c'est que justement, là, nos hormones du bien-être, endorphine, sérotonine, ça diminue, quand tu es assis. En position assise, en position prolongée. Assise. Oui, exactement. Puis, tu sais, souvent, on va dire, moi, je suis sportif. Non, tu es juste sportif une fois par jour. Tu sais, comme tu es assis 8 heures par jour, mais tu bouges juste une fois. Puis c'est ça le plus nocif. C'est quoi les problèmes à long terme que ça peut donner? Court terme, moyen terme, long terme? À court terme, c'est de la fatigue, de l'irritabilité, du brouillard mental, baisse d'énergie. Puis à long terme, là, on se retrouve avec des tensions, des douleurs musculaires, problèmes cardiovasculaires, dépression, anxiété. Donc, les gens que j'accompagne, en fait, moi, sont comme au pied du mur. Là, sont en train de frapper le mur. Ils ont attendu trop longtemps. Ils ont attendu trop longtemps. Okay. Ça fait des années, comme on se disait l'autre fois, qui se répètent et que j'ai fait moi aussi longtemps. Je suis fatiguée. Ouais. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. C'est rendu, c'est quasiment... C'est une cassette. C'est ça, oui. Exactement. Moi, aujourd'hui, en fait, le plus grand changement que j'ai apporté dans ma vie, c'est d'intégrer la marche quotidienne. Et pour moi, c'est ce qui me propulse. Puis quand tu es capable d'adopter la marche, qui est une habitude tellement simple, mais tellement puissante, là, c'est fou à quel point tu comprends comment intégrer plein d'autres habitudes dans ta vie. Puis quand tu intègres la marche à tous les jours, est-ce que c'est à tous les jours systématiquement, puis y a-tu un minimum que tu suggères de temps? 15 minutes, c'est le minimum. C'est pas beau. Dans le fond, tout le monde peut faire ça, mais on compte pas, là, quand je me lève pour aller d'une pièce à l'autre à la maison, sortir dehors, aller. Tu parles vraiment 15 minutes minimum à l'extérieur? C'est sûr que si on est en télétravail à la maison ou à notre bureau, puis parce que moi, j'ai déjà fait ça, des 12 heures assises devant mon ordi, parce que j'étais passionnée par ce que je faisais. Puis je me levais même pas pour aller à la salle de bain ou j'allais en 3 secondes me chercher quelque chose à manger, je mangeais devant mon ordi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, puis là, je t'écoute depuis tantôt, puis là, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, juste le fait de se dire, je vais bouger le plus possible durant ma journée de travail. Justement, moi, j'ai un bureau maintenant que, je peux travailler debout. Exact. Bon. Mais ça n'a pas changé. Tu vois, je l'ai, mais j'ai toujours les mêmes parce que faut que je bouge plus, que je marche plus. Je me suis acheté un tapis. Un tapis là, roulant. Tu marches en dessous de... T'as-tu ça? Non. T'as-tu déjà essayé? J'aime mieux la nature, anyway. Oui, je sais. C'est quoi le nombre de pas, tu dirais, par jour? Idéalement, pour pas qu'on ait une baisse, justement, des hormones du bonheur et qu'on ait des inconvénients. Tu sais, on a entendu longtemps le fameux 10 000 pas par jour. Récemment, j'ai vu des études, là, il y a un article qui est sorti, 7 000 pas par jour. Okay. C'est l'équivalent de 5 km par jour. OK. Mais tu sais, l'objectif, c'est que oui, d'être plus mobile dans notre journée. Pas rester longtemps assis. C'est dur quand on est sur quelque chose, on travaille, comme tu dis, je suis passionnée. Oui. Ça va vite. Là, on est là. OK, oui, allô, parfait, on continue. Mais c'est à nous, comme qu'est-ce qu'on fait pour couper ça puis s'assurer d'être en mouvement le plus possible? Exactement. Puis aussi, c'est que d'être toujours dans sa tête, ça a une limite. Puis plus on est juste pris dans notre tête, plus on est tout le temps en train de raisonner, tu sais, on raisonne plus. Puis c'est là qu'il n'y a plus de connexion à m'emmener vraiment sur ce qui te fait triper,
qu'est-ce qui est vibrant pour toi parce que tu es toujours dans ta tête. C'est les signes, là, mettons, perceptibles, là, que à quel moment tu dirais que les gens commencent à s'en apercevoir que, OK, il y a quelque chose qui fonctionne plus, là? Tu sais, quand que ça devient comme un état de survie. Tu te lèves le matin, puis bon, t'es déjà fatigué. Puis, tu sais, c'est vraiment, je vais-tu finir par réussir à faire ma journée? Puis que là, il n'y a plus de vision à long terme qui s'installe parce que t'es dans la survie, là. T'es vraiment comme dans le court terme. Je vais essayer de faire tout ce que j'ai à faire. Je vois tout comme une montagne. Ça m'apparaît comme assez avancé, là, comme le stade. Mais mettons, si on recule, les premiers signes, qu'est-ce que je me dis? Ah, je suis fatiguée. Qu'est-ce que je me dis d'autre? Ah, c'est lourd, c'est plate. Y a-tu... Tu sais, parce que maintenant, comme tu dis, là, il n'y a plus de vision. Là, je suis dans un brouillard. Je suis fatiguée tout le temps. Moi-tu fini ma journée? Ça me semble comme un état avancé. Là. Ça serait quoi les premiers signes, tu dirais, comme, mettons, quelqu'un qui est trop assis, ça commencerait par quoi? Ben, je pense que c'est d'être à l'écoute de son corps. Est-ce plus physiologique? Oui, c'est vraiment. Physique, ouais. Oui. Okay. Tu sais, comme même là, moi, je le sens, là, tu sais. Je serais due pour me lever. Tellement que j'aime ça être debout, là. Tu sais. On peut le faire. Non, ça va. J'aimerais ça essayer une fois. Mais oui, je te comprends. Mais ouais, je pense que c'est justement quand on est trop dans notre tête, on devient déconnecté de notre corps. Ouais. Puis notre corps, en fait, c'est le meilleur outil pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, de quoi on a besoin. Puis, ben, c'est d'être à l'écoute de ça, genre, hey, je ressens le besoin de bouger, je ressens une tension, hey, j'ai les épaules en feu, ben ça c'est parce que... Les tensions, je pense que c'est là que souvent je le sens comme, OK, là, j'ai été trop à l'ordi. C'est ça. Ouais. Comme là, mettons plusieurs épisodes, là, je le sens un peu, comme tu dis, on va aller marcher après. Oui. Mais j'adore ça parce que c'est tellement... Puis ça, c'est le mal du siècle. Tu sais, sincèrement, là, c'est challengeant en même temps parce que quand le métier, il faut trouver des façons de voir comment qu'on peut bouger. Puis c'est pour ça aussi, c'est quand tu parles de la baisse d'un peu les hormones du bonheur, si on veut, quand tu es trop assis, ça, je trouve ça intéressant, vraiment, oui. Ça m'a marqué parce que, OK, je ressens, par exemple, une baisse. OK, là, va s'en suivre probablement une baisse, un peu de motivation, le brouillard mental que tu parles. Fait que là, souvent, ce que je dis à mes clients, aux gens, c'est « fais un changement physiologique ». Fait que c'est pour ça, fait que peu importe c'est quoi, tu prônes beaucoup la marche. Est-ce que tu dirais peu importe l'activité ou pour toi, c'est vraiment la marche parce que c'est pour une raison particulière, parce que c'est accessible, parce que c'est à la portée de tous? Bien, je trouve que la marche, en fait, dans notre société, tout est fait pour que tout aille très, très vite. Ouais. Puis, en fait, moi, ce que je trouve que la marche permet, c'est de marcher vers soi, de revenir à l'intérieur de soi. Puis on n'a pas besoin de marcher vite. Déjà que notre système nerveux peut être très dérégulé quand on est entrepreneur, quand on a 8000 responsabilités, tu sais, on est tout le temps... On est agité. On est agité. Ouais. Bien, la marche, c'est, pour moi, l'outil le plus efficace pour se réguler. Mais je trouve ça vraiment bon. Fait que c'est pas juste de bouger, parce qu'on prône ça partout. C'est de ralentir, c'est de revenir à soi, de se réguler. Exactement. Puis, ce que ça fait marcher, en fait, c'est que moi, en fait, j'ai une très forte activité mentale. Je comprends pas. Ouais. Beaucoup de créativité. Beaucoup, c'est ça, beaucoup d'idées. Une pensée arborescente, tu sais. Ouais. Ça a été challengeant pour moi pendant les 20 dernières années parce que j'avais beaucoup de difficultés à trouver où je voulais mettre mon énergie. Je sautais d'un projet à l'autre parce que j'ai besoin d'être stimulée. Donc, et pour moi, la marche, en fait, ce que ça permet de faire, c'est que quand le mental se calme, parce que c'est inévitable, quand on marche, le corps est en mouvement, c'est de l'énergie qui bouge, les émotions se mettent à bouger. Et là, c'est l'énergie du cœur qui monte. Puis quand tu marches, puis que là, tu as accès à d'autres choses que toutes tes pensées qui rebondissent, là, c'est vraiment différent. C'est vraiment, tu ressens c'est quoi ta place dans la nature. Tu sais, on est tous uniques, on a toute une mission à faire ici. Puis moi, quand je suis en nature puis que je marche, ben là, je le ressens. Je ressens cette place-là. Puis, je retrouve ma vraie nature, mon alignement. Puis plus je marche, en fait, plus c'est clair ce que je veux faire. Puis j'arrête de m'éparpiller, puis d'aller partout. Puis c'est ça. Mais je trouve ça génial parce que puis là, je t'écoutais parler. Puis là, tu sais, depuis que je suis nouvellement au Mont-Tremblant, dans le cœur de la nature, je le sens déjà après seulement quelques mois, l'impact que ça a sur moi, mon corps, mon cerveau. Et je sens, oh my God, l'urgence de ralentir.
Puis là, en ce moment, je te parle et je sens les tensions dans le corps parce que j'ai eu 2 semaines un peu plus intenses. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, je le reconnais. Je le vois. Puis là, je le sais qu'en revenant à Tremblant, je te garantis que je vais aller marcher à nouveau. J'adore marcher. Je le fais pas assez souvent parce que mon but, c'est je bouge. Je bouge, mais des fois, je bouge. Je fais du vélo, je vais faire de la course, je vais aller au gym, je vais faire du kayak. Mais la marche pour la pour réguler mon système nerveux, pour calmer, c'est ça que je retiens beaucoup. Parce que c'est ça qui va faire que ça va tout remettre en place. Oui. Puis c'est vraiment important. Puis c'est le fun de voir que quand on commence à le voir, parce que pendant longtemps, même pour moi, pour toi, puis pour tellement de leaders, d'entrepreneurs, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Puis aujourd'hui, tout est là. Puis là, avec l'intelligence artificielle, ça va continuer à aller plus vite. C'est tellement important. Puis c'est sûrement pour ça, tu sais, qu'est-ce que tu penses par rapport à, justement, l'enjeu au niveau de la santé mentale des entrepreneurs? J'imagine que ça, c'est une des conséquences, souvent, qu'à un moment donné, tu peux pas continuer comme ça pendant des années à un rythme incroyable. Là. Si c'est un rythme infernal, les gens ne bougent pas, on est assis, on a du stress, on est agité. À un moment donné, ben il y a des dangers. Là. Ben c'est parce que ça peut pas perdurer. Quand on est en état de survie, justement, quand on est déconnecté de nos besoins, ben ça va nous rattraper. Ça nous rattrape un jour. Puis moi, ça m'a rattrapé quelques fois. Puis, tu sais, moi, ma mission, tu sais, qui est grande parce que j'ai perdu une sœur par suicide. Ma sœur, c'était une artiste qui, à 27 ans, elle s'illustrait d'est en ouest du Canada. Elle était une étoile montante dans sa discipline, puis elle s'est brûlée complètement. Elle est allée vraiment au bout du rouleau. Là. Au bout, tu sais. C'est multifactoriel, tu sais, sa situation, mais pour moi, c'est devenu comme... c'est non négociable, tu sais. Ce qui m'est arrivé, tu sais, dans les années qui ont suivi cet événement-là difficile, je me suis dit, ben je vais jouer plus petit. Tu sais, je vais... Mécanisme de défense qui est naturel quand même. Je vais être moins ambitieuse. Peur, j'imagine. Ben oui, ben même pour moi-même. Ta sœur moi-même. était ambitieuse. Sûrement, elle avait plein de projets, plein de choses. Oui, c'est ça, tu sais, elle osait, elle avait vraiment du courage, tu sais. Bon, puis moi, je me suis dit, ben je vais viser moins des grosses choses, tu sais, je vais me protéger comme ça parce que je veux pas retomber épuisée, tu sais. Mais moi, dans le fond, fondamentalement, là, j'utilise souvent l'image du volcan. J'adore les volcans, d'ailleurs, j'en ai monté des centaines sur la planète. Tu sais, moi, j'ai envie là, que ce que je fais, là, ça me fait vibrer complètement. Alors, je me suis éteinte plusieurs fois à essayer des choses en me disant, ben tu sais, au moins ça sera pas trop stressant. Mais non, quand on est fait là, pour accomplir des choses, puis on a envie de donner vie à nos ambitions, ben tu peux pas mettre ça de côté. Tu peux pas mettre ça de côté. Il faut juste que tu apprennes à avancer autrement. Puis, tu sais, j'ai monté des super grosses montagnes. C'est ça qui m'a le plus transmis. Des 6000 mètres d'altitude et plus, cramponnés, piolets. Qu'est-ce que ça t'a appris de faire, justement, des montagnes comme ça? C'est quelque chose, là. Oui. Parce que j'imagine, tout au long de la traversée, tu te transformes tout au long. Comme, j'imagine, quand tu pars, puis tu arrives en haut, t'es plus la même personne. Bien, en fait, c'est que c'est tellement une expérience. Tu es tellement connecté dans ton corps. C'est un pas à la fois. Tu es vraiment dans ta respiration. Fait que ça devient vraiment un moment de pleine conscience totale. Puis pour moi, c'est vraiment aussi vibrant parce que, tu sais, pour certains, les gens pourraient dire, ben ouais, c'est risqué, tu peux mettre ta vie en danger, ça n'a pas de bon sens de faire ça. Mais en même temps, c'est ça, se sentir vivant. Quand on fait quelque chose qui est connecté à nos valeurs, qui nous fait sortir de notre zone de confort, ben ça montre qu'on peut aller vraiment loin, même si ça, aux yeux des autres, ça peut paraître fou. Puis, c'est vraiment de comprendre que aussi, toutes les pensées négatives, quand tu montes une montagne comme ça, là, tu laisses entrer aucune pensée négative dans ta tête. Tu choisis juste là d'être dans une confiance absolue, comme ce que tu incarnes, toi, l'absence de doute. Puis tu sais qu'un pas à la fois, tu vas finir par y arriver, peu importe le temps que ça va prendre. C'est arrivé dans des expéditions qu'on était, moi, mon conjoint, une amie, bon, nos guides, on montait, puis on était moins vite que d'autres équipes. Puis là, tu sais, on va-tu y arriver, tu sais? Parce qu'il y a quand même des règles de faut descendre avant que le lendemain, ça dure des fois 18 heures, là, l'ascension, aller-retour. Il faut que tu reviennes avant qu'il fasse trop chaud puis qu'il y ait des avalanches, tu sais, mettons. Fait que là, tu sais, tu vois des équipes qui te dépassent vite. Puis finalement, ben ces équipes-là, là, ils se rendent même pas en haut, ils redescendent en pleurant parce que là, ils ont le mal des hauteurs, ils ont trop poussé la machine.
Puis là, nous, on arrive en haut, puis on serait capable d'aller encore plus haut tellement qu'on a respecté notre rythme. Ouais, quel bel exemple. Ouais, sincèrement, là, c'est comme... Ouais. It says it all. J'adore ça. C'est mon mindset pour développer mon entreprise potentielle. Et tu l'incarnes, parce que je le vois en tant qu'accompagnant, justement, dans nos discussions, les coachings, les brainstorms. Tu es en train de set le stage, de faire la fondation solide pour bien amener le mouvement. Mais ça fait partie de tes valeurs, ta mission, c'est comme ça que tu fonctionnes. Ça, c'est vraiment un bel exemple avec l'ascension. My God. J'amène mes clientes, justement, là, je repars après-demain, on s'en va 3 jours dans Charlevoix, on s'en va monter 2 beaux sommets. Ça doit être tellement le fun, oui. Ça. Puis souvent, elles ont la tendance à aller trop vite. Ça serait mon genre. Oui, c'est un peu l'orgueil, l'ego. Oui, moi, je suis capable, c'est ça, tu sais. Ah, ouais. Puis souvent, aussi, elles jacassent, là, tout le monde parle. Puis là, à un moment donné, je dis, OK, là, ça va être silence. On va vraiment juste aller à l'intérieur de soi, se reconnecter au moment présent, puis on va vraiment ralentir parce qu'on se rappelle qu'on a une autre affaire. Oui. Ouais. Tu sais, je voyais ça, mon projet potentiel en marche a parti avec les entreprises. Parce que je voyais le rythme effréné en entreprise. Puis là, j'ai commencé à amener des équipes de travail en montagne. C'était bien reçu, ça, quand justement... Oui, vraiment. Ouais. Mais là, la pandémie est arrivée. Bon, ça a été compliqué. Plus challengeant. Bon, ouais. Puis, c'est ça, souvent, je leur expliquais, tu sais, en entreprise, on amène des changements, des projets, des changements, on brûle les gens. Alors que si le rythme était complètement différent, moins dans l'accélération... Oui. Bien, les gens auraient le goût le lendemain de monter une nouvelle montagne. Il y a beaucoup de travail à faire dans les entreprises pour arriver à ça. Hein? Oui. Tu sais, quand t'annonces, hey, demain, OK, là, on embarque sur un autre projet, là, le monde fait, ils vont-tu arrêter? C'est ça, le feeling. Tu sais, quand, mettons, là, merci la vie que je suis en affaires, j'ai mon entreprise, mais pendant des années, là, ça, c'était la norme. Tu sais, puis c'est pour ça, au début, quand on discute de tout ça puis qu'on partage nos expériences passées, j'étais tellement en survie. Puis c'est vraiment depuis que je suis en business, dans les dernières années, que je suis passée de la survie à la vie. Combien de gens? La majorité des gens, surtout dans le monde salarié, tu sais, quand on est dans des conseils d'administration, des postes de gestion, surtout, les gens sont en survie. Ouais. Comment inculquer ce changement de culture auprès des entreprises ou bien auprès des entrepreneurs, des petites PME? Bien, on dirait que souvent, les gens vont entendre de frapper un mur pour faire des prises de conscience. Là, mais pour moi, c'est comme si c'est la base, justement. Ouais. Tu sais, quand tu dis, OK, ben j'ai envie là, que dans mon corps, je sens de l'énergie, je suis pas à bout de souffle, je respire bien, je mange bien, je dors bien, tu sais, que la base est là. Bien, pour moi, c'est comme le début d'être capable de ressentir, tu sais, je sais que tu aurais rencontré Mélodie. Mélodie, elle parle de du wow. Bien, c'est là que tu es capable de connecter à ta nature, à faire, moi, je dis l'âme pétillante. C'est où que ton âme a envie d'aller? Bien là, moi, je vois comme une montagne. Fait que là, tu sais, si là, tu as le corps qu'il faut, tu vas pouvoir aller au sommet, là où tu as envie d'aller. Puis, ben pour y aller, après ça, c'est un pas à la fois, puis c'est en solidifiant ton mindset, en apprenant à persévérer. Fait que pour moi, c'est souvent les gens, quand justement, là, ils sont à bout de souffle, ils vont avoir aussi un désalignement. Ils vont se rendre compte que ce qu'ils font, c'est pas ce qui les anime profondément. Ouais. Il y en a tellement de ça. C'est drôle, tu sais, tu parles justement, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai fait les podcasts de Mélodie, de Anne-Isabelle et de Bruni Surin, et il y a toute une chose en commun. Puis le même geste. Bruni parlait de, tu sais, il faut que tu penses avec le cœur. Fait que pour faire tes décisions, pour prendre les bonnes décisions qui s'imposent dans une situation donnée, tu sais, comment savoir, est-ce que je fais le projet A, le B, le C? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Comme tu l'as bien dit, Mélodie aussi, elle parle beaucoup de l'importance de se connaître. Puis pour toi, comme j'aime beaucoup quand tu dis, ben il faut être à l'écoute de son corps. Fait qu'il faut ralentir pour avoir l'espace, pour pouvoir se donner la chance de ressentir ce qui se passe. Oui. Puis, tu sais, je parle vraiment avec expérience, parce que je m'en souviens, au début, avant l'entrepreneuriat, vers la fin, ça va tellement vite, le rythme est... Tu sais, puis Rémi Tremblay, ça m'avait marqué, avait mentionné que une des nouvelles formes de violence au travail, dans le milieu des affaires, c'est le rythme qu'on s'impose.
je vais dire, tout le monde va frapper un mur. Tu sais, je serais curieuse de voir des données au niveau de l'absentéisme, de la santé mentale, les dépressions, burn-out. Je veux dire, est-ce qu'on veut s'en aller là? Tu sais? C'est déjà très élevé. J'en doute pas. Là. Mais c'est tough parce que c'est aussi un gros changement de culture au niveau de la société, au niveau des entreprises. Mais le fait que des fois, des petits gestes peuvent être si simples, parce que tu peux pas. Puis souvent, puis je me souviens avoir pensé ça. Tu t'encaisses, t'empiles. Tu sais, let's go, on continue. À un moment donné, il y a une perte de sens. Et à un moment donné, ça marche plus, là. Oui, puis là, tu deviens toute mêlée. Oui. Tu dis, c'est tout mélangé, ça, je veux. Puis là, c'est dur de se poser les bonnes questions dans ce temps-là, tu sais. Puis, par réflexe, on va toujours choisir le chemin pour nous sécuriser. Tu sais, dire. Comme par exemple? OK, je vais prendre un exemple concret. Oui. Dans le fond, quand Potentiel en marche, il y a 2-3 ans, c'était difficile avec la COVID. Je manquais d'énergie parce que, bon, j'ai 3 enfants. J'ai été proche aidante aussi, 25 ans. Là, ça, c'est une autre histoire. Wow. Mais tu sais, il y a beaucoup... j'en avais beaucoup sur les épaules. Puis, à un moment donné, comme coach, tu aides les autres à la hauteur de ton propre bien-être. Oui. Et là, j'avais besoin vraiment J'étais un peu mêlée, disons. Puis, j'ai pris une direction à ce moment-là qui n'était pas nécessairement alignée avec, si je revenais à ma vraie nature, d'amener les gens en nature. Okay. J'ai pris une autre direction parce que, on me reconnaît là-dedans, je me sens utile, aimée. C'était quoi? C'était d'aller travailler dans le corpo, avec mes expertises dans le corpo. Mais ça fait du sens. C'est un excellent exemple. Oui. C'est facile, je connais ça. Déjà, ma réputation, elle est là. C'est ça. Je veux dire, ça va être facile. Oui. Mais ça t'a rattrapé encore. Là, ça m'a rattrapé. Et voilà. Tu sais, Guillaume Dulude le parle, là, du fameux Y. Là. Je suis revenue... Puis ça a été dur, là, cette descente-là, parce que, tu sais, mon projet de cœur, Potentiel en marche, était comme de côté. Puis là, je me suis lancée dans l'écriture d'un livre. Puis ça m'a reconnectée à ma mission. Il est quasiment fini, d'ailleurs. Oui, là, il me reste juste la 2e réécriture. Oui. Mais là, j'étais en train de mettre tout en place, ce que tu nous enseignes. Donc, sérieux, c'est comme... Moi, je trouve ça extraordinaire parce que, ça fait 6 ans, là, je me souviens que tu parlais de ça. Oui. Mais de voir, regarde comment que tous les chemins mènent à la même place pareil. C'est fou. C'est incroyable. Puis ce que je remarque le plus, beaucoup depuis les derniers mois, puis on en a parlé ensemble, les gens réalisent pas que quand tu es bien entouré, ça regarde l'impact de moi, l'équipe, toi, toutes les décisions que tu as faites, toutes les actions que tu as mises, mais la solidité, tu as une absence de doute. Puis ça, j'en parle souvent, tu le sais, puis et j'en parle aussi dans mon contenu, mais quand on est exactement là où est-ce qu'il le faut, tu sais, on sent un parfait alignement. On le sait qu'on est à la bonne place. Puis ça, c'est grâce à l'environnement, c'est grâce à de l'accompagnement, c'est grâce à le chemin qui nous a menés là, c'est grâce à toutes les expériences. Fait que là, de voir comment tu m'avais dit ça à un moment donné, le feeling de l'absence de doute. Oui. Qu'est-ce que ça permet pour toi, cette absence de doute-là? Parce que c'est ça pour moi qui est game changer souvent dans le succès d'un entrepreneur. Oui, puis c'est ce que tu incarnes, puis c'est pour ça que je suis allée vers toi. Tu vibres ça, puis moi, c'est ça que je voulais vibrer cette année. Avec toutes les décisions. Tu t'étais dit ça avant? C'est en cours de route, je pense. Moi, je suis curieuse, je trouve ça fascinant. Tu sais, des fois, on le réalise pas, c'est juste comme ça. C'est une certitude, c'est une solidité, peut-être, tu sais, que, je veux ça. Puis c'est ça que tu es en train d'incarner, c'est ça qui est fascinant. Oui. C'est parce qu'en fait, moi, j'ai la certitude de ce que j'offre. C'est de la bombe. Tu sais, je suis une entrepreneur du mieux-être, puis je transforme des vies, puis je veux en transformer encore plus. Oui. Puis ça, j'ai aucune certitude par rapport à l'impact que j'ai auprès de mes clients présentement. T'as aucun doute? Aucun doute. OK, j'ai aucune certitude que ça marche? Ça a mal sorti. J'ai la certitude. Oui, ça m'a... C'est bon. Mais c'est ça, absolument. Oui. Puis combien tu as eu tellement des commentaires incroyables déjà là. C'est de la transformation. Oui. Là. Il y a un recadrage, il y a un changement de paradigme. C'est fou là. Oui. Ce qui est en train de se passer. Oui, parce qu'en fait, tu sais, toutes les croyances limitantes qu'on traverse quand on devient un entrepreneur du mieux-être. Tu sais, présentement, je coach des psychologues, je coach des travailleurs sociaux. Tu sais, je travaille. Pensez-y là. Oui. C'est gros. Je coach là. des personnes qui sont outillées. Et qui savent comment prendre soin d'eux, prendre soin des autres, mais qu'à un moment donné, ils ont besoin. Qu'est-ce qui manque? Ça revient toujours au même. Oui, ils ont besoin d'un guide. Mais ça revient souvent à être pris dans le rythme effréné de la vie, de prendre soin moins de son corps, de plus voir clair. Puis, tu sais, ça revient même s'ils sont outillés. Oui.
Fait qu'on, imaginons les gens qui sont moins outillés. Fait Oui. qu'on vit tout ça à un moment ou à un autre. Vraiment. Puis là, si je reviens à ta question, qu'est-ce que ça fait présentement, dans le fond? Moi, là où je doutais de moi, c'était pas en lien avec l'impact que j'ai, mais c'est vraiment, je pense, d'être capable... En fait, j'avais besoin de savoir comment créer un système. C'est pas compliqué. Parce que je réussissais quand même bien depuis 6 ans, de manière organique. Ouais. On commence souvent comme ça. C'est ça. Tu vas tester. Ah, je sens que j'amène un impact, je sens que je transforme des vies, mais si tu faisais des actions ici et là... Bien, j'en faisais plein d'actions. Oui, c'est ça, un peu... un peu partout. Ouais. Puis, tu sais, un peu influençable du genre, j'ai envie de collaborer avec toi. Là, je disais oui à tout parce que j'ai longtemps été dans je veux être aimé, utile, reconnu. Je voulais montrer tout ce que je savais faire. C'est encore là, ça? Non. Du tout. C'est fou. Je suis vraiment comme, même des fois, je me dis, mon Dieu, tu pourrais peut-être t'ouvrir à des collaborations. J'étais un peu quasiment fermée. Là, je suis comme, non, là, moi, je sais exactement où je m'en vais. Mais là, t'es focus. Ouais, c'est exactement. Puis ça fait la différence. Ouais. Le fait d'être hyper focus quand tu y penses, ça aide et ça contribue au fait que tu as une absence de doute. Je le sais que ce que j'offre et ce que je fais, je transforme des vies. Je veux impacter un plus grand nombre de monde possible et de la bonne façon en restant aligné sur mes valeurs. Oui. C'est pour ça qu'on voit la différence. Oui. Puis, tu sais, tout ce que je bâtis maintenant, c'est dans du long terme. Oui. Avant, c'était vraiment des actions court terme pour faire de l'argent vite ou, tu sais, quand même aligné, tu sais. Oui. Mais là, tu sais, tous les projets en cours que j'ai, tu sais, moi, j'ai 2 hébergements touristiques. C'est de la longue game, là. Tu sais, c'est pas... on ne vit pas de ces hébergements-là présentement. Donc, j'imagine. Non. Il en faut plusieurs. Bien, en fait, il faut... la quantité où il y a plusieurs choses, ou dans quelques années, tu sais. Mais après ça, ce que je bâtis présentement pour amener des gens beaucoup de gens à rentrer dans le mouvement potentiel en marche. Parce que ça, c'est important. C'est vraiment un mouvement. Oui. Oui, puis j'aimerais ça que tu puisses justement expliquer pourquoi c'est pas juste un programme, mais que c'est un mouvement. Oui. C'est pas la même chose. Bien, parce qu'en fait, c'est une philosophie. Exact. Quand les gens rentrent dans Potentiel en marche, ben ils se mettent à marcher, c'est pas compliqué. Tu sais, dans le fond, c'est simple, hein, c'est vraiment ça, mais c'est tellement plus que ça. Oui, ils commencent à marcher. Fait qu'est-ce qui se passe? Oui. Ben moi, en fait, je leur enseigne vraiment comment développer des nouvelles habitudes. De vie? Ben juste, on commence par l'habitude de la marche. On instaure des habitudes. Oui. OK. Mais tu sais, j'utilise tout mon bagage là, en neurosciences, comment on reprogramme son cerveau, son mental, comment on amplifie des émotions positives, comment on déjoue toutes nos excuses pour vraiment se mettre à marcher chaque jour. Mm-hmm. Puis, ben c'est ça. Fait que quand les gens rentrent dans le mouvement, ils se mettent à marcher, là. Tu sais, j'ai des personnes qui se disent, ben je pensais jamais être capable de marcher autant. Puis là, ben l'énergie monte. Puis là, tu sais, des fois, il faut que je dise, OK, là, tu as de l'énergie, c'est pas le temps de la rebrûler. C'est de recommencer. Parce que tu veux changer d'autres habitudes ben là, après, on change changer la vie. Parce que c'est important que les gens comprennent. C'est pas juste, OK, potentiel en marche, c'est juste de marcher. Non, c'est beaucoup plus que ça. Oui, vraiment. Parce que c'est aussi, comme tu dis, il y a un changement d'habitude, il y a un changement, il y a un ralentissement, comme tu disais, de réguler le système, de baisser. Tu sais, il y a un aspect pleine conscience qui est très important aussi justement dans le mouvement potentiel en marche. Mais j'imagine, je te vois faire une grosse randonnée avec des milliers de personnes. Tu sais, je veux dire, tout est possible. Ben, tout est possible. Là, il me faudrait plusieurs guides, là, quand même, parce que question de sécurité. Tout le monde. Oh, oui. Mais est-ce quelque chose que tu aimerais, ça? Puis développer tes propres guides, tes ambassadeurs du mouvement potentiel en marche. C'est une très grande vision, là, tu sais. Ouais. Mais je pense que ce que j'ai le plus envie, c'est vraiment de sentir que les gens rentrent dans mon univers. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivent sans être dans mon univers direct. Ils disent, hey, je suis allée marcher, puis, tu sais, ils célèbrent. Mais d'avoir beaucoup de personnes qui se mettent à marcher, puis c'est sûr que, tu sais, je pense qu'à plus court terme, ce que j'aimerais vraiment, c'est de créer un groupe puis d'aller monter une montagne, une très grosse montagne à quelque part, là, tu sais, dans le monde, là, parce que c'est ça ma passion, moi, de monter... j'ai une passion qui est de monter les plus hauts sommets de chaque pays. Ça, c'est bon, parce que c'est pas non plus, tu vois... Puis ça peut être intéressant. J'imagine que ça a un lien avec Potentiel en marche. Il y a marcher pour marcher. Mais quand on monte, mettons le mont Everest ou un gros mont avec wow, là, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a un défi, il y a un dépassement de soi. Oui. C'est comme, est-ce que ça, dans Potentiel en marche, puis à travers tes programmes, tu amènes les gens, on reprend ou on prend tout simplement l'habitude de marcher? Est-ce qu'on va vers un objectif comme ça? Oui. Est-ce que c'est automatique? Bien, en fait, je les amène pas à aller monter, tu sais, dans le programme, d'aller monter une montagne ambitieuse, mais moi, en fait, je leur montre à monter leur propre montagne à eux. Tu
sais, dans le fond, on a toute notre propre montagne. Tout ce qu'on crée, en fait, on est les créateurs de notre vie. Donc, le chemin que tu te crées, marche ton propre chemin, c'est vers où tu montes. Puis c'est de clarifier ce chemin-là. Fait qu'arrête de t'éparpiller, arrête apprends à mettre tes limites, apprends à te connaître, te reconnaître. C'est ça, d'apprendre à vraiment, c'est ça, se connaître, se reconnaître pour être capable de comprendre nos agissements puis d'être à l'écoute de son corps. Oui. Mais c'est important de ralentir plus que jamais puis de se reconnecter, de déconnecter puis se reconnecter avec des humains. Parce que, me dire... oui. Mais moi, je m'adresse aux personnes qui sont ambitieuses, là. Tu sais, je veux dire, moi, je suis une ambitieuse. Je leur transmets, en fait, tu sais, l'idée que plus ils vont le ralentir, plus ils vont aller loin. Oui, puis ça, c'est important. Oui. Puis si, mettons, comme en tant que personne ambitieuse, carriériste, ça a toujours été là, mettons, je te rencontre quand j'étais dans le corpo, puis là, tu proposes ça, mettons, ça aurait été juste la marche, dans la façon qu'on pense à ce moment-là, quand on est en mode survie, ah non, juste la marche, c'est pas assez. C'est sûr, j'aurais pensé ça. Mais là, quand tu dis justement, on va se challenger à travers, tu sais, c'est un processus, puis on va aller monter ça. Ça m'aurait interpellée par rapport justement à cette clientèle cible-là. Puis souvent, on réalise pas à quel point qu'on se transforme à travers ça. Parce que même, il y a un défi, mais c'est un dépassement de soi. Oui. Tu sais, c'est ça puis c'est le dépassement de soi quand on va encore plus loin de ce qu'on pensait même pas, c'est même pas possible, je suis pas capable de faire ça, puis on se rend là, puis on le dépasse. Imagine tout ce que ça rend possible après. Vraiment, parce que, tu sais, quand tu acceptes que d'aller plus loin, il va y avoir de l'inconfort, c'est d'apprendre à gérer l'inconfort, en fait, qui est la clé. De la difficulté. C'est ça. Ah oui. Mais c'est dans tout, là. Tu sais, si tu travailles... T'as un emploi, puis ça te crée du stress, de l'inconfort. Il faut que tu apprennes à gérer ça. À gérer ça. À l'accueillir, à voir. Oui. Mais on dirait que c'est comme dans notre société. Oh non, il ne faut pas vivre ça, c'est pas normal. Mais non. Que ce soit avec nos jeunes, que ce soit pour nous. Tu sais, je veux dire, mettons, si je pense à mon parcours pour la ceinture noire, penses-tu qu'il n'y en a pas eu des inconforts physiques et mentaux? L'entrepreneuriat, au début, Ben oui, hein? C'est ça. Je l'appelle, tu sais, quand je dis le 0, 2, 3 ans, c'est la zone chiante. C'est la zone qui est difficile parce qu'on fait face à l'adversité comme beaucoup en peu de temps. Oui, c'est pour ça qu'il faut être vigilant par rapport à nos pensées puis par rapport à notre dialogue interne. « Ah, c'est peut-être pas fait pour moi, l'entrepreneuriat. » OK, t'as essayé quoi? T'as vraiment essayé? Mais c'est des montagnes russes. T'as douté. Je me souviens, on avait eu des conversations comme ça, puis là, je le sens plus. Tu vois que l'évolution aussi, il fallait que tu fasses ce chemin-là. Ben oui. Puis c'est le fun de voir que là... De faire confiance au chemin, justement. Ben oui. Moi, exact. Je voulais donc trouver tout de suite ce que j'allais faire pour toute ma vie. Tu sais, c'était une cassette, là. Tout le monde me disait tout le temps, hey, tu changes encore. Mais c'était dans ma nature. C'est mal perçu, ça. Hein? Peux-tu ça dans la société aujourd'hui? Oui, encore? Moi, tu sais, vraiment, je suis une aventurière depuis toujours. Puis, tu sais, disons que je me tannais vite d'une place parce que je comprenais vite ce qui se passait. Puis j'étais prête à aller ailleurs. Ring a bell. Bon, mais là, tu sais, les gens, tu changes encore. Fait que dans ma tête, à moi, c'était comme, hey, j'ai vraiment un problème. Je change tout le temps. Il va falloir que je trouve, puis d'arrêter de changer, puis tu sais. Puis à un moment donné, j'ai même cru que j'étais peut-être pas faite pour être entrepreneur, parce qu'effectivement, il faut être persévérant avec la même idée. Oui, c'est vrai. Puis je me suis dit, ben tu sais, si je pour tout le temps changer d'idée, comme je change de bobette, ben ça marchera pas, tu sais. Oui, puis c'est important de savoir la ligne, tu sais. Persévérer. Puis à un moment donné, ça se peut. OK, il y a quelque chose qui est mal aligné. Là, je commence à m'acharner. Il faut faire attention, on ne veut pas s'acharner. Mais ça se peut très bien qu'à un moment donné, puis c'est arrivé souvent au niveau des entrepreneurs, OK, là, non, il y a un repositionnement que je dois faire. Je dois changer de clientèle cible ou finalement, c'est ça que je voulais vraiment faire. Puis là, je suis allée, comme tu disais tantôt avec ton exemple dans le corpo, je suis allée dans la facilité. Non, c'est ça que je veux faire. Ouais. Mais c'est sûr que c'est rare que ça va, tout va fonctionner d'un coup, là. Puis tu sais, avec toi, justement, tout ce qu'on met en place, tu sais, le système que moi, j'avais pas, ça me sort complètement de ma zone de confort, là. Tu sais, j'ai tellement de compétences à développer, mais c'est d'accepter ça. C'est de dire, quand tu es entrepreneur, être entrepreneur, c'est un métier en soi. Il y a tout ça à apprendre. Tu vas être pas bonne au début. Puis tu redeviens l'élève au début. Tu sais. C'est tough, ça, comme pour nous. On part d'un milieu corpo qu'on est pas mal maître de ce qu'on fait ou ce qu'on est rendu. Et boy, il y a une courbe d'apprentissage assez importante au début. Technologie, système, puis là, on ajoute l'intelligence artificielle. Mais en effet, c'est irrelevant le fait qu'on n'est pas confortable avec ça. C'est non pertinent par rapport avec nos liens. Comme tu as bien dit, on l'accepte. On se trousse les manches, puis on y va.
on n'a pas le choix. Tu sais, c'est ça, c'est que si on veut ça, bien ça, faut que j'apprenne, que je comprenne, que je devienne meilleure. Puis le but, c'est pas de devenir un expert, c'est de comprendre, de bien s'entourer, mais surtout de comprendre la ligne directrice, la vision. Puis parce que, tu sais, le fait que là, tu es en train de mettre en place, justement, le tunnel d'acquisition, tunnel de vente, tu mets ta stratégie en place. Fait que là, tu vas concerter toutes tes actions au bon endroit. Oui. Puis c'est ce qui fait que là, enfin, tu vas pouvoir amener potentiel en marche à un autre niveau. Puis c'est ça l'erreur souvent que les entrepreneurs font. Au début, tu sais, comme tu essaies au début, tu as essayé plein de choses, ça va. Ouais, mais là, si je vais aller là puis je veux impacter 1 millier de gens, ça va être plus challengeant. Tu sais. Oui. J'adore ça. Puis, tu sais, au niveau potentiel en marche, là, quand tu regardes là, par rapport à maintenant puis par rapport à les prochaines années, comment tu vois l'ampleur du mouvement? C'est une bonne Qu'est-ce qui question. s'en vient là, avec ça? Là? Ben, tu sais, dans un endroit quelque chose que je rêve, là, tu sais, dans ma grande vision, ça serait d'avoir un lieu où je peux rassembler beaucoup de gens. Tu sais, beaucoup de personnes. Je pense que j'ai ça dans le sang, là, d'accueillir les gens. Puis, je le vois très bien. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, j'aimerais ça. Tu sais, mon rêve, ça serait d'avoir une montagne à moi, puis de pouvoir. Oh, wow! D'avoir mon terrain de jeu. Là, t'es dans la région de Québec. Oui, Lac de l'Âge, Stoneham. Mais, tu sais, je sais pas si ça serait là, mais. Parce que là, on a un petit chalet dans Charlevoix qu'on loue, mais tu sais, je peux juste amener 4 personnes en même temps, là. Mais. Et ta montagne. Ouais. Ça, d'avoir une. Quand je dis ça, là, moi, j'aimerais ça avoir ma montagne. Je trouve ça vraiment bon. Oui. Ta montagne. Ça, j'aimerais ça. Mais sinon, comme grande vision, ben d'avoir, tu sais, plein de partenaires, des collaborateurs, tu sais, au service de ma mission, là. Tu sais, ça. Je pense que justement, mais sincèrement, je pense que tu peux développer énormément de collaborations gagnant-gagnant. Oui, c'est ça. Avec plusieurs personnes. Puis, tu sais, pour ceux et celles qui nous écoutent, peu importe l'industrie, tu sais, tout ce qui touche au niveau pleine conscience, développement personnel, spiritualité, peu importe, tu sais, je veux dire, même au niveau business, ça touche plein de milieux. Mais c'est sûr que oui, c'est un peu plus les gens, je pense, qui sont en survie puis que là, ils ont besoin de ralentir. Ça serait quoi, mettons, tu dirais, justement, pour quelqu'un qui est mettons, quelqu'un qui est en survie, là, on en a parlé un peu tantôt, mais le plus concrètement possible. Comment cette personne-là peut se reconnaître aujourd'hui, là? Ça serait quoi les 3 points, tu dirais, si tu vis ça, tu es en survie, il y a un drapeau rouge. Ça serait quoi? Elle est constamment pris dans sa tête. Donne-moi un exemple. Dans le fond, ben c'est son hamster, il n'arrête jamais. Avec le hamster qui n'arrête pas, il n'arrête pas. Cette personne-là, ben faut qu'elle prenne une décision, soit de quitter où aller. Elle sent qu'il faut que ça... Mais en fait, elle voit pas clair. Fait que, tu sais, elle cherche parce qu'elle pense qu'en plus elle va chercher, elle va finir par trouver la solution. Fait que là, elle reste encore plus pris dans sa tête. C'est tellement ça, pareil. Fait que là, c'est un problème, c'est comme une loupe sans fin. Oui, puis là, c'est comme, mais tu sais, tu sais, ça devient, là, à un moment donné, c'est comme, j'en peux plus. Je peux-tu sortir de ma tête, là? J'adore. Bon. Ça, c'est... Après ça, elle va être hypothéquée physiquement, là. Quand tu dis hypothéquée, ça veut dire quoi? Ben, tu sais... courbatures, des courbatures. Je me sens ankylosée. Oui, tu sais, mal des hanches, mal des coudes. Moi, j'ai tout eu ça, là. Oui. Tu sais, mal partout. Des migraines, de la fatigue. Excusez, une petite mousse. Et juste toi qui l'as vu. Oui. Excusez. C'est drôle. Donc, physiquement. Puis ensuite, ben, une perte de sens. Tu sais, la personne, je veux dire, elle ne rit plus. Ça, c'est... Ma sœur, c'était ça. Elle ne riait plus. Est-ce que ça a été long, justement, quand tu as vu là, qu'elle riait plus, jusqu'à temps qu'elle a commis oui, ben ma sœur, elle a été comme 4 mois, là, une dépression profonde, là, tu sais. Fait que, tu sais, avant que ça se passe, fait que ce 4 derniers mois-là, elle ne... Du tout. Tu voyais vraiment, c'était drastique. Oui, c'était drastique, là. C'était plus la même personne. Ma sœur, c'était une joie de vivre. Oui, mais on revient en 2007. Ça fait longtemps, là, quand même. C'était pas autant démystifié, la santé mentale. OK. C'est ça. Elle a été hospitalisée à Robert-Gifford. C'est vraiment rendu loin. Oui, 1 semaine ou 2, en tout cas. Mais, fait que je dirais que rire, c'est vraiment important. Moi, quand j'arrête de rire, quand je ris pas, quand je me prends au sérieux, là, j'ai une bonne craque ici, moi, là, tu sais. Dans le front. Oui. Quand, là, je plisse, puis mon chum, des fois, me dit, t'es plissé, là. Ça veut dire que, tu sais... c'est bon, t'es plissé, là. Hey, ça, on va retenir ça. OK. Ouais, t'es plissé. Ça veut dire que t'es pas à bonne place. Ben, ça veut dire que je suis dans ma tête. Exactement. Je suis pas comme, je suis pas joyeuse. Je suis en train de réfléchir. Ça arrête plus ici. C'est bon. Bon.
T'es plissée, je suis comme restée. J'étais bonne, celle-là. Ah ouais. Donc, tu sais, ça, c'est des symptômes. Mais rire, t'en parles beaucoup. Tu fais le yoga du rire. Oui, c'est ça. J'étais allée me chercher une formation en yoga du rire. En yoga du rire. Ouais, parce que moi, j'en avais besoin, tu sais. C'est quoi principalement, comme, mettons, les grandes lignes, le yoga du rire? Le yoga du rire, en fait, c'est même pratiqué, tu sais, par des très hauts entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des athlètes. C'est que c'est un outil, en fait, qui permet de relâcher le stress, vraiment. Donne-moi un exemple d'exercice. On fera pas du yoga du rire ici. Non, juste, mettons, parce que je suis pas mal sûre qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ça. Oui. Mais pour avoir juste une image, un exemple, si tu peux... Bien, dans le fond, c'est que on va provoquer le rire de manière intentionnelle. OK. Avec espièglerie, on se regarde dans les yeux, puis là... dans le fond, c'est provoqué... Oui, par des exercices. Puis le cerveau ne fait pas la différence, en fait. Au début, c'est vraiment inconfortable. Moi, je l'ai utilisé dans le corpo, auprès de mes clients, pour dire, on va sortir de notre zone de confort. Dans le corpo, ça veut dire challengeant. Oui, j'ai déjà fait ça avec des... ça irait mieux, il 40 hommes gestionnaires. Oh my. Mais j'avais démontré aux ressources humaines, oui, moi, tu sais, faites-moi confiance. Puis, je veux dire, ça ouvre le cœur instantanément. Ça te reconnecte, en fait, à ton humanité. Puis c'est comme si tu lâches prise. C'est ça. Je me dis, il me semble que juste en t'écoutant... Oui, on relâche, ça fait du bien, tu te fous la paix. C'est ça, puis tu lâches prise sur le perfectionnisme, d'avoir de l'air... On arrête de se prendre au sérieux. On se prend trop au sérieux, d'ailleurs. C'est ça. Ah, j'adore ça. Ouais. Fait que rire, c'est moi, j'ai vu des gens là, se mettre à pleurer après une séance, là, parce qu'il y a eu tellement de relâchement. Wow! Puis, fait que le rire, c'est important. Moi, ça fait partie de ma famille, le rire. Mon frère, c'est un entrepreneur aussi. Il a son école d'impro à Québec. Depuis plus de 10 ans. Là. Le rire, pour moi, c'est important. Tu sais, je pense aussi à mon chum qui est pompier. Dans sa caserne, à tous les jours, il voit des choses terribles dans son métier. Mais à tous les jours, ce qui les unit, ces gars-là, c'est l'humour. L'humour, c'est important. Fait que, tu sais, ça, c'est un signe si il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, si tu te rends compte que tu ris pas beaucoup ou genre, tu ris plus. Drapeau rouge. Drapeau rouge. C'est vraiment important... Puis c'est ça. Puis tu sais, j'en parle, moi, ça m'arrive, là, tu sais, je veux dire, j'ai plein d'occupations, des préoccupations des fois. C'est juste de le savoir, d'en être conscient. Donc, quand, là, je ris moins, je vais aller marcher en nature. Le red flag le plus important. Oui. Le drapeau rouge, quand t'arrêtes de rire, c'est parce que t'es vraiment pris dans ta tête loin. Là, t'es loin, là. Ouais. Puis ce que j'enseigne finalement à mes clients quand ils sont pris dans leur tête comme ça, c'est arrête de chercher, là. Tu trouveras pas la réponse dans ta tête. Il faut que les gens le retiennent, ça. Oui. C'est vrai que c'est une croyance, Anne-Isabelle. Je suis en mission, là, tu sais, là. Puis là, en plus, sûrement qu'il y en a qui vont prendre, OK, là, je vais prendre ChatGPT. Mais oui, là, où ils cherchent sur les réseaux sociaux. Let's go, là. Ils cherchent leur raison d'être, leur mission de vie. Oui, mais c'est vrai. Ils n'arrêtent pas, puis là, ils parlent, mettons, avec ChatGPT, ils vont parler avec quelqu'un, ils analysent. Fait que ça, il faut arrêter ça. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça, on dit, on arrête ça, on fait quoi? Là, il faut accepter que on va avoir besoin de ralentir. De ralentir, justement, pour calmer son système nerveux, puis le remettre dans une zone de sécurité. Parce qu'en fait, le danger, quand on est tout le temps suractivé, à un moment donné, on tombe sous-activé. Là, on tombe plus comme, là, j'ai plus d'énergie, je vois plus clair, léthargique, genre, j'ai peur de me lancer, tu sais. Là, c'est comme un peu slow motion. C'est trop. On parle pas seulement d'une journée par-ci, par-là, tu as eu une mauvaise nuit. On parle que c'est... Quelqu'un qui est tout le temps, en burn-out, là, okay. Qui... On parle que c'est à tous les jours, là, qu'on est vraiment fatigué. Oui. C'est ça, c'est pas juste « Ah non, je suis en mode survie parce qu'une journée, je suis fatiguée. » Non. On parle vraiment de là, il y a un état qui s'est installé. Un état qui s'est installé en sous-activation. Mais ça peut arriver aussi, tu sais, quelqu'un qui est très, tu sais, qui est go. Oui. Puis là, il prend une journée de congé, puis puf! Oui. Là, ça peut devenir quasiment angoissant parce que la personne est toujours habituée d'avancer sur l'adrénaline, sur le cortisol. Puis c'est quasiment angoissant de se sentir calme. Fait que là, moi, tu sais, ma philosophie, tout ce que je transmets dans Potentiel en marche, c'est et si la vie, finalement, était d'avancer dans un espace de calme intérieur? Peu c'est importe tellement contre-intuitif, a priori. Oui. Vraiment, parce que j'ai passé aussi par là, puis c'est récent que... Puis justement, la nature, puis quand tu parles de ça, je suis tellement d'accord avec toi. La nature veut pas, ça a un impact, on ralentit, mais ça s'apprivoise. Parce qu'aujourd'hui, je le sais que je suis encore une meilleure coach, une meilleure leader, une meilleure femme, une meilleure maman, conjointe et tout, quand je suis, vraiment centrée. J'avance dans le calme.
Mais le calme, ça veut pas dire que t'en fais moins. Tu sais, souvent, il y a tellement de façons de penser, de préjugés par rapport à ça. Oui. Ben moi, en fait, c'est que, tu sais, ma capacité à être dans un système nerveux activé est très petite maintenant. Je ne peux plus être là. Tu dois le reconnaître tout de suite. Je me brûle tout de suite dès que je vais jouer là. Parce que j'ai trop joué là quand ma sœur s'est enlevée la vie, ça a été, ça a été comme 10 ans très difficile sur le plan du système nerveux. Mon père qui a fait son AVC, ma tante que j'ai accompagnée pendant 25 ans. Tous ces stress-là, c'est comme si, moi, mon corps, il a été en état de survie 25 ans. Hey, c'est quelque chose. Oui, vraiment. Fait que, tu sais... Puis on dirait pas ça en te regardant aujourd'hui. Je pense que t'es en nature t'es solide, beaucoup. t'es paisible. C'est ça, le truc. J'enseigne aussi la méditation. J'ai pris un cours de professeur de méditation pour moi-même, mais à mes clientes, je transmets la méditation. You walk the talk, ça, c'est sûr, là-dedans, clairement, là, c'est que t'enseignes ce que tu as vécu. Tu sais, c'est vraiment... C'est comme l'ensemble de tout ce que tu as appris. Mais c'est beaucoup, tu vois, tes expériences qui t'ont transformé puis qui font que tu es rendu là aujourd'hui. Puis je pense que tu es là pour ça, ici, pour pouvoir aider les gens à faire ce chemin-là. Tu sais. Je pense que tout le monde gagnerait à faire ce chemin-là, en fait. Ouais. Puis, tu sais, là, je le vois, là, tu sais, j'ai remonté la pente dans les 2 dernières années, après la COVID, difficile pour moi, là. Et là, l'énergie est revenue. Puis là, là, des fois, je peux comme repousser la machine, puis je dis non, tu ne vas plus jouer là-dedans. Tu vas à ton rythme. Je vais à mon rythme, pas à la fois. Puis, c'est ça, c'est vraiment de défaire la croyance que on a besoin d'aller vite pour aller loin, là. C'est vraiment. Puis même, tu sais, cet été, on s'était parlé, là, à un moment donné, tu vois, là, je vois tous les gens qui avancent, puis là, ça va vite. Puis ça n'a pas été long. On a juste eu une conversation. Tout est beau. Oui. Tout est là, il n'y en a pas de problème. Tu sais, c'est bon parce que tu es capable de te recadrer beaucoup plus facilement. Puis c'est ce qui fait qu'en tant que guide, en tant que coach, tu es capable d'accompagner les gens avec ce rythme-là. Puis aussi, tu sais, que les gens puissent le savoir, te créer récemment, justement, un outil gratuit qui est une marche audio guidée. Oui. Puis le feedback est incroyable, là. J'ai vraiment hâte de l'essayer, d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as voulu justement créer ça? C'est quoi que les gens peuvent s'attendre en essayant ça? Il me semble que je le vois comme une première étape, si on veut, pour se calmer, de se recentrer, de réguler notre système nerveux. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as voulu faire cet outil-là précisément pour l'offrir gratuitement à un plus grand nombre de monde? Oui, bien souvent, les gens vont chercher justement un outil pour être accompagnés, une méditation guidée. Oui. Fait que je me suis dit, pour les motiver à aller marcher, ils vont m'avoir dans leurs oreilles. C'est quoi la différence entre, justement, là, on t'a dans les oreilles versus une méditation guidée? C'est important que les gens comprennent la différence. Versus une méditation guidée. Dans le fond, c'est que, là, ils vont être... Tu sais, le but de la marche audio guidée, c'est de marcher versus d'être assis. Il faut vraiment marcher pour pouvoir l'utiliser. Okay. Oui, t'as pas le choix, tu marches pendant 30 minutes. Puis, tu sais, dans le fond, c'est une expérience en soi, parce que moi, c'est ça que je fais avec mes gens. Quand je crée des expériences en nature, tu sais, mon don, là, je pense, c'est la pédagogie, mais c'est de créer des expériences transformationnelles. Puis pour moi, la nature, ça transforme, de revenir à soi. Tu sais, le but, c'est de connecter à soi, aux autres, à la nature. Donc, ma marche audio-guidée, dans le fond, j'amène de la pleine conscience, là, tu sais, je leur montre vous allez voir, là, si vous la faites. Ça dit, au début... Les gens vont pouvoir aller se procurer aussi, on va mettre le lien de ton site web. Mais dans le fond, le but, c'est, OK, je me connecte à moi pour comprendre comment je me sens présentement. J'accueille ça, que ce soit confortable ou inconfortable. Puis on le refait dans 30 minutes après tout ce que je fais faire, comme exercice, tout ça. Puis je veux dire, il y a un switch, c'est sûr. Fait que c'est juste de prendre, puis de J'aime ça. Il y a un switch. Fait qu'un switch, mettons, de quel état à quel état? Elle s'appelle « Retrouve ton énergie ». Donc, tu sais, pour moi, l'énergie, ça n'a pas le choix de bouger, là, parce que tu sors de ta tête. Là, c'est ton énergie vitale qui monte, tu sais, puis ton corps est en mouvement. Il y a des hormones qui se sont sécrétées, mais tu sais, le but, c'est dans la vie, c'est de se sentir vivant. C'est pas de se sentir pris dans notre tête, là. Donc, tu vois, c'est bon, ça, justement. En effet, comment se sentir vivant? J'ai aucun doute que ça doit procurer un switch
ta voix est apaisante aussi, tu sais. Puis la façon que tu guides à travers ça, j'ai bien hâte de l'écouter. Je pense que je vais le faire en arrivant à Tremblant tantôt. Puis là, ben, dans mon programme, en fait, il y en a presque une dizaine. En fait, selon ce qu'on veut ancrer, tu sais, dans les étapes de mon parcours. C'est nouveau, là, justement, là, avec Potentiel en marche, parce que qu'est-ce qui s'en vient précisément pour toi? Là, on sait qu'il y a le livre Potentiel en marche, qui va être, j'en suis sûre, incroyable. Et le programme Potentiel en marche, il y a plusieurs niveaux. Dans le fond, en gros, quand tu guides tes clients, tes clientes, comment ça se déroule? C'est justement avec l'accompagnement Potentiel en marche, outre les marches en nature? Bien, dans le fond, tu sais, depuis 6 ans, je transmets plein d'outils. En coaching, oui, je coach, mais aussi je donne des outils, là, justement. Puis, ça fait plusieurs clientes qui me disaient hey, ça serait le fun que, tu sais, on y ait accès, là, tu sais, pour... bon, fait que ça fait plusieurs années, là, puis tu sais, en plus, j'ai fait une maîtrise là-dedans de développer des formations en ligne. Mais il a fallu que je m'accorde beaucoup de valeur pour dire, moi, j'ai le droit aussi de transmettre ce que j'ai. Bon. Et là, dans le fond, le programme Potentiel en marche, c'est vraiment pour moi 7 étapes. Un parcours de 7 étapes que moi, je fais à chaque jour. Mais je le fais vite parce que c'est déjà là, c'est rendu naturel. En fait, c'est quand que je tombe justement dans de l'inconfort, dans ma tête, puis que là, je sens que je stagne, ben là, je vais faire mon parcours à 7 étapes. Qu'est-ce que ça te permet de retrouver, justement, comme étape? Ben, ça me permet d'être ancrée, enracinée, de continuer à dire, ben je sais où je m'en vais, j'ai plus de clarté. Puis je vais un pas à la fois, dans le calme, dans la joie. Puis ça s'apprend, ça, parce que la façon que tu le décris, on dirait que c'est juste comme une chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis c'est fini. Mais c'est quand même un processus. Oui, c'est un processus. Aller à l'intérieur de soi, parce que ça se déroule quand même, il y a plusieurs options, puis c'est vraiment bien fait. Moi, je vous invite vraiment à aller découvrir justement Potentiel en marche, Anne-Isabelle Pelletier, vous allez trouver sur le web. Il y a plusieurs possibilités, mais c'est beaucoup les transformations que j'ai vues que tu procures auprès des gens. C'est comme si les gens... La meilleure façon, moi, je trouve que on peut le décrire, l'impact que tu as, c'est tu aides les gens à passer de la survie à la vie. Puis là, quand ils sont à la vie, c'est qu'ils se remettent à vivre. Ils se remettent à avoir de l'énergie. C'est comme tout change. C'est comme tu disais, tu sais, dans le corpo, les 5 jours, oh my God, c'est lourd, c'est long, l'énergie est au plus bas. De la fin de semaine, combien de gens vivent ça? Puis c'est possible de se sentir comme ça. Chaque jour. Comme tu te sentais, c'est ça, durant les fins de semaine, à chaque jour. Vraiment, écoute, ton potentiel, c'est wow. Puis bravo, Anne-Isabelle, d'avoir persévéré avec ça. Parce que ça fait longtemps que tu le portes dans ton cœur. Puis là, enfin, il est prêt, ton mouvement. Je vous invite à aller découvrir ça. Puis aller télécharger, justement, ta belle méditation en nature. Pas méditation, ben marche, justement, ton audio guidé pour pouvoir... pour moi, je le vois quand même, c'est un peu méditatif quand même en marchant. Oui, c'est méditatif. Ça, exactement. Oui. Fait que ma belle Anne-Isabelle, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Ben là, je vais faire mon premier lancement dans un mois. Oui. Donc, c'est ça. Je vais... j'ai préparé... je suis en train de préparer un genre de webinaire. Donc, pas un genre, c'est un webinaire. Un vrai bon webinaire. C'est ça. Puis justement, tu sais, pour amener des prises de conscience. Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment la conviction de redonner du pouvoir aux gens. Tu sais, quand je parle de mes 7 étapes, là, la première, c'est d'accepter que ce qu'on traverse, c'est dur. Tu sais, quand tu es dans la résistance, tu restes de même. Tu restes figé là, tu peux pas progresser. Oui, tu restes figé là, t'es comme, non, moi, je suis pas de même, je veux pas. Puis c'est dur quand on est des performants ambitieux de se sentir, tu sais, comme reculé. Mais comme j'aime ça, faut que tu l'acceptes, c'est comme ça. Quand tu l'acceptes vraiment, il y a déjà le système nerveux qui s'apaise. Puis après ça, c'est ma deuxième étape, c'est beaucoup d'exercices ciblés pour le système nerveux. La marche, c'est juste un parmi tant d'autres que j'enseigne. Nomme-moi un deuxième, mettons, juste pour voir. Bien, il y a des exercices, c'est physique, là, tu sais, c'est des mouvements. C'est d'apporter des mouvements, mais doux dans le corps. On veut pas, là, tu sais, faire du sport, ça apporte du stress. Fait que, tu sais, c'est plus doux. Ensuite, la question, je reviens à la question par rapport à qu'est-ce qui s'en vient, c'est le webinaire, dans le fond. Fait que je vais amener des prises de conscience parce que ça redonne du pouvoir. Parce que, honnêtement, ce chemin-là, qui peut être plus long quand les personnes sont en état de survie, puis c'est normal, mais quand elles comprennent qu'en faisant cette étape-là, elles vont pouvoir aller à la deuxième, puis après ça, elles vont toujours progresser. Parce que quand tu redeviens en sécurité dans ton corps, là, tu as de la clarté. Tu vois où ton cœur veut aller, qu'est-ce qui est important pour toi, tes priorités. Puis après ça, ben c'est de développer des outils pour avancer dans l'adversité. Parce que oui, le chemin qu'on choisit, le chemin du cœur, il fait peur.
Parce qu'on est tellement habitué de faire les chemins de ce que les gens ou la société attendent de nous. Mais quand on crée notre propre chemin, quand on ose marcher notre chemin, ben, il faut apprendre à se solidifier aussi pour monter cette chose. C'est là souvent qu'on a l'absence de doute. Oui. Parce qu'on est sûr que c'est là, il faut le faire, c'est ça. Oui. Ouais. Mais justement, si on est « Ah, je doute », ben t'as peu là. T'es en sécurité dans ton corps? C'est peut-être parce qu'il y a une insécurité à les calmer. Oui. Parce que tout est là. Mais... Fait que, webinaire, d'amener ces prises de conscience-là, si au moins les gens l'écoutent puis ils font comme, OK, la fille, elle me dit de sortir de ma tête, j'ai juste à prendre, c'est bon, j'espère que ça va aider des gens. Puis, ben après ça, mon mouvement, dans le fond, tu sais, les gens, quand ils entrent, ils ont soit juste le programme avec le groupe, ou ils ont accès avec moi avec des randos coaching. Fait que, tu sais, on se connecte en ligne, mais on peut marcher partout. Je suis sûre qu'il y a plein de gens, surtout dans la région, j'imagine, de près ou de loin. Tu peux être même en France, si tu veux, puis marcher avec moi. J'ai aussi des journées, en fait, que je vais créer chaque dernier dimanche du mois. Une journée en nature. Fait que là, on pourrait être des centaines de personnes. Puis... ben c'est sûr que l'autre niveau, c'est en plus de tout ça, de l'accompagnement privé, des sorties dans Charlevoix avec moi, éventuellement au Costa Rica pour amener les gens où on a une belle maison. C'est super, ça. Oui, fait que c'est ça qui s'en vient pour moi. En fait, moi, j'ai de très beaux projets. J'ai envie d'accueillir plein de gens. C'est concret, là. Tu sais, c'est comme si t'es en train d'arriver. C'est incroyable, le feeling, là, puis tu le mérites. Là, tu vois, t'es prête. Là, oui. C'est toutes des choses que je fais depuis des années, mais là, on dirait comme tout est... J'ai tout mis ensemble. Oui, exactement. C'est ça. Oui, puis c'est ça qui fait la différence, puis ça fait en sorte que quand on est un entrepreneur, comme tu es, bien là, c'est beaucoup plus clair pour les gens à qui tu t'adresses. Fait qu'aucun doute que là, OK, potentiel en marche, j'ai envie de voir ça, puis c'est pas juste de la marche, c'est tellement plus puissant que ça. C'est transformationnel. Fait que... Ouais. Ça fut un plaisir, ma belle Anne-Isabelle Pelletier, de t'avoir reçue. Allez, dans ta podcast. C'était super, vraiment. Merci beaucoup, ma chère. Merci à toi.